Bienvenue dans le jour 17 de notre programme 10 minutes d'amour par jour. Le programme qui booste ton cœur depuis maintenant 16 jours pleins et voici le 17e et qui crée un monde meilleur. Tu trouves pas que ça tourne vachement mieux là? J'espère en tout cas que tu commences à sentir des choses qui bougent en toi et autour de toi peut-être. Et parfois, ne t'inquiète pas, il y a des vrais remous quand on commence à changer parce que on perturbe des connaissances, on perturbe des conditionnements, on est en train d'induire des changements en nous qui rayonnent autour de nous et parfois ça secoue, parfois ça tangue. Mais si c'est fait dans l'amour, dans le respect et dans la communication, eh bien, tu sais quoi? C'est toujours pour le mieux de toute façon et ça se passe le mieux possible. Donc vraiment, fais-toi confiance. Si tu sens cette énergie, si tu es dans cette, comment dire? Dans ce mouvement, dans cette conscience qui s'élève, fais-toi confiance et avance. Et aujourd'hui, justement, on va parler de l'énergie d'amour à travers le rire, à travers l'humour, de savoir rire de soi. Une des clés d'amour énormes que je te propose d'explorer, c'est de travailler sur ton «je», de travailler sur ta représentation de toi et sur le fait de savoir rire de toi. Mais rire de soi, quel bonheur! Moi, je remercie vraiment chaque jour mes potes. J'ai grandi, dans le quartier de Belleville à Paris et puis après, j'ai vécu en Seine-Saint-Denis avant d'arriver en Haute-Savoie. Et j'étais, je pense, avec des champions de la vanne pendant des années et mes amis d'enfance se reconnaîtront et je veux leur dire à quel point je suis heureuse qu'on se soit taillé, vanné comme on le faisait et c'est vrai que je suis encore aujourd'hui, une pro de la vanne, je pense, mais d'abord pour moi, en fait, parce que rire de soi, c'est une fenêtre d'amour énorme sur le monde, en fait et aussi parce que ça donne beaucoup moins de prise et d'emprise aux autres que, il pourrait avoir si tu sais rire de toi, en fait. Hem, le fait d'être hyper sensible n'est pas spécialement, un indicateur absolu d'être susceptible. Ça peut effectivement l'être, mais je te propose de le travailler. Moi, je suis vraiment quelqu'un d'hypersensible et de plus en plus. Par contre, je suis vraiment maintenant libérée de ce côté émotionnel et je ne me sens pas du tout susceptible et je pense que je ne le suis vraiment pas du tout. Pourquoi? Non pas parce que je me suis blindée comme j'ai pu le faire à l'époque, non pas parce que je suis insensible, je viens de te dire que j'étais hypersensible, mais par contre parce que je sais exactement qui je suis et je suis consciente de mes défauts, je suis consciente de mes travers, je suis consciente des choses que j'aimerais améliorer en moi. Je suis consciente d'une grande partie des erreurs que j'ai fait, je m'excuse, je demande pardon et surtout, je suis sans culpabilité parce que je n'ai jamais, j'ai bien dit jamais, fait du mal intentionnellement et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important si tu veux, comme disait mon père, dormir sur tes 2 oreilles. Il disait toujours: «Si, ton cœur, il est pur, si tu fais des choses avec du sens, si tu sais pourquoi tu fais les choses, alors tu dormiras toujours sur tes 2 oreilles et tu seras toujours droite dans tes bottes» et ça, c'est vraiment un énorme cadeau de pouvoir se dire que oui, même quand on se trompe, oui, même quand on fait des erreurs, même quand on s'affirme et qu'on peut faire de la peine, d'abord on doit pouvoir savoir s'excuser si on n'a pas si c'est adapté de le faire et ensuite, si on n'a pas de mauvaises intentions, on n'est pas responsable non plus totalement de ce qu'on produit chez l'autre puisque la façon dont l'autre va prendre les choses est directement liée avec la façon dont lui-même est, existe par rapport à son histoire et puis de sa propre susceptibilité et de sa façon ou pas d'avoir travaillé sur la représentation de son «je», de son ego. Donc déjà, c'est important de savoir que l'ego, on nous a pendant trop longtemps, fait croire, notamment en tant que femme, que le «je», l'ego était presque un défaut, presque un tabou. Or, il est vital que tu sois vraiment en lien avec ton «je», que ton «je» existe pleinement et que tu sois en cohabitation, mais pas seulement, que tu sois vraiment en connexion, en harmonie maximale avec ce «je», non pas comme être, infaillible et parfait, pas du tout, mais comme un être qui existe pleinement, qui s'affirme dans ce monde, qui prend sa place et c'est pas ça un ego surdimensionné.
Je l'explique dans mon livre qui s'appelle, «Je suis, méthode pour changer le monde en commençant par le tien». Je l'explique, c'est qu'il y a plusieurs types d'égos. Les égos surdimensionnés, qu'on connaît tous, les égos, sous-dimensionnés, ceux qui acceptent, d'être maltraités et qui pensent même malheureusement qu'ils le méritent. Les gens qui s'assoient complètement sur le respect d'eux-mêmes et qui pensent qu'ils ne méritent pas d'être respectés, par exemple. Les égos mal dimensionnés, c'est ceux souvent qui se cherchent, ceux qui sont en train de se poser des questions et qui vont avancer. Et enfin, un égo sain, c'est un «je» qui existe pleinement par lui-même, pour lui-même, tout en ayant la conscience d'être tout le temps relié aux autres. Ce qui lui évite de tomber dans l'égoïsme, dans des attitudes égotiques, dans du narcissisme qui appartiennent aux classes d'ego qui n'ont effectivement pas encore mis en lien un chemin, un éveil, une croissance de leur représentation d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que je te propose par commencer par rire de toi. Ris de toi, ris quand tu trébuches, quand tu tombes, sans te faire mal évidemment. Ris quand tu te trompes, quand tu dis une bêtise. Tu es pas obligé de te fâcher, c'est pas la fin du monde si tu te trompes. Tout le monde se trompe, c'est la base. Et puis, le rire déclenche le recul, l'objectivité et déclenche aussi quelque chose de contagieux qui est tout simplement la légèreté et la simplicité. On peut rire de soi sans se faire du mal. On peut vanner quelqu'un juste parce que c'est l'amour de la vanne et évidemment, il y a zéro mauvaise intention derrière. Comme on peut très bien ne pas rire, ne pas vanner et être tout à fait mauvais juste dans son attitude avec quelqu'un. Donc, à nouveau, si tu apprends à rire de toi, tu te donnes une autre dimension. Il y a moins d'enjeux, vitaux qui n'en sont pas et surtout, tu donnes moins d'emprise aux autres parce que l'autre va venir vérifier ta susceptibilité, surtout si tu es quelqu'un qui émerge, surtout si lui, il se sent en concurrence. Je rappelle que la comparaison est un poison. L'inspiration est vraiment une source d'élévation, une source de croissance et que quand tu commences à être visible, quand tu commences à t'affirmer, les gens qui n'osent pas émerger ne vont pas, dans un premier temps, être inspirés pour la majorité. Il y en a pour qui ça va être le cas, mais la majorité va d'abord aller vérifier, en fait. Vérifier où tu en es, vérifier s'ils peuvent te faire confiance. Et si les gens avaient de l'emprise sur toi, ils vont venir vérifier immédiatement si tu es en train de leur échapper ou s'ils ont encore un pouvoir sur toi. Et si tu as appris à travailler sur toi, sur tes valeurs, c'est-à-dire quelles sont tes valeurs fondamentales, quelles sont tes qualités, tes défauts, et tu apprends à rire de toi, eh bien cette emprise-là, elle n'existera plus, en fait. Et ça te donnera non pas le pouvoir sur les autres, c'est pas ce qui nous intéresse, mais le plein pouvoir sur toi-même, c'est-à-dire ta capacité pleine et entière à être, faire, transmettre, rayonner et attirer des gens qui seront vraiment en lien avec une énergie amie ou une énergie complémentaire. Et tu sais, plus tu es affirmé dans cette énergie d'amour qui est la plus puissante de toutes les énergies, moins tu es embêté, en fait, parce que les gens savent qu'ils n'ont pas de prise sur toi. Donc évidemment, il y a des gens qui peuvent essayer de venir, salir, contredire, «Tu pas d'accord?» Tu as le droit, évidemment, personne ne dit le contraire et dans l'énergie d'amour, il y a justement ça, la recherche de l'apprentissage, la recherche de la vérité, la tolérance, l'existence des autres, en fait. Et c'est ça qui est pertinent dans cette énergie-là, c'est de savoir qu'on peut tous cohabiter, coexister, connecter, collaborer en s'enlevant complètement de la tête le mot galvaudé qui nous a tous marqués pendant la Seconde Guerre mondiale, mais vraiment de revenir sur une vraie légitimité de communauté dans laquelle chacun existe, chacun prend sa place, chacun sait où est son cœur, le booste et crée un monde meilleur à chaque instant. Je te souhaite une très, très belle journée. Je te dis merci d'avoir écouté, d'avoir été là encore aujourd'hui et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il te permettra de booster ton cœur et d'amener plus d'énergie d'amour dans ton quotidien. Sache que tu peux contribuer à sa diffusion en t'abonnant à la chaîne, en activant les notifications avec la cloche,
en laissant un commentaire ou en le partageant à tes amis. Tu peux également retrouver et rejoindre notre mouvement sur Insta, Leaps, Leaps.news. À bientôt!